تعد أجبان الإبل من الاستثمارات المطلوبة والناجحة في العديد من البلدان العربية، وهو ما يسعى إليه مجموعة من الشباب في ولاية وادي سوف من خلال إطلاقهم لمشروع لهذه الأجبان. المزيد في هذا الربورتاج. تعد سفينة الصحراء أبرز الثروات التي تزخر بها الجزائر، وتعد الناقة العربية من أبرز الأنواع بالمنطقة. ثروة بات الاهتمام بها حديثا، وجعلت من خبراء العالم يتوافدون لولاية وادي سوف من أجل دفع هذه الشعبة والتوجه نحو صناعة تحويلية للألبان والأجبان. Je m'appelle Gaukhar Konuspaeva, je suis professeure à l'université Al-Farabi à Almaty au Kazakhstan et je suis spécialiste de lait de chamel. Et depuis pas mal de temps, je trouve il y a un énorme intérêt au lait de chamel parce que ça représente des nouveaux produits à base de lait de chamel qui n'existaient pas auparavant et que ça pourrait créer toute une infrastructure et toute une biodiversité des produits, d'autant plus que la réputation de lait de chamel est très importante et les gens ils attribuent beaucoup des propriétés médicinales et la date de péremption de produits, il demande quand même de maîtriser mieux et pour sur le plan technologique créer des nouveaux produits qui pourraient avoir autant des propriétés, préserver des propriétés d'un côté et de l'autre côté de donner la matière noble sous forme de fromage ou lait de chamel ou un autre produit tel que le crème glacée, des différentes crèmes, des différents autres produits à base de lait de chamel qui pourraient trouver toute une nouvelle économie et une nouvel horizon de meilleure valorisation de la désert. Bon, je m'appelle Bernard Faye, je suis docteur vétérinaire et expert international sur l'élevage des camélins. Et depuis quelque temps, je suis chercheur émérite au Centre international de recherche agronomique pour le développement. Et je suis partenaire du projet Camel Milk avec l'Algérie, donc avec la laiterie Tejan et avec l'université d'El Oued. Et dans ce cadre-là, je suis venu pour faire une formation, à la fois une formation générale sur l'élevage camélin laitier pour les vétérinaires et les chercheurs qui sont intéressés par ce domaine-là, et puis pour les éleveurs aussi, pour comment gérer une ferme de chamelles laitières, dans la mesure où il y a une tradition d'élevage en Algérie qui est très ancienne, qui est très ancienne, mais aujourd'hui l'élevage camélin s'intensifie, se modernise, et dans ce cadre-là, il y a de nouveaux besoins, à la fois alimentaires, à la fois sanitaires, à la fois aussi pour l'amélioration génétique. Et là, je peux apporter mon éclairage et mon expérience qui est largement internationale, puisque moi-même, j'ai travaillé dans les pays du Golfe, ou dans la plupart des pays du Maghreb, dans ce domaine-là. Et donc, j'essaye de partager cette expérience-là avec les éleveurs algériens qui veulent s'engager dans le développement d'une filière lait de chamel en Algérie. أنواع عديدة تصنع من الأجبان الإبل، تعد استثمار مطلوب يجلب العملة الصعبة. هذا المشروع الذي ضمن الشراكة الدولية بريما الذي يضم دول البحر الأبيض المتوسط وممول من الاتحاد الأوروبي
المشروع كامل ملك، الهدف منه هو تطوير حليب الإبل في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والجزائر ممثلة بولاية الواد مع جامعة الواد وملبنة التيجان هنا في ولاية الواد. رانا نخدموا باش نطوروا هذا العمل. خبراء وباحثين من مختلف الجنسيات رأوا في ناقة الجزائر إعجازاً طبيعياً وحضناً دافئاً لعدة استثمارات تخدم مجال الصحة مستقبلاً. Le consommateur algérien, il connaît le lait de Chamel, il connaît le goût de lait de Chamel. Il a ses propres croyances au lait de Chamel, mais c'est uniquement le lait frais tout de suite après la traite. Or, maintenant, c'est possible de faire des tels produits en tant que l'ébène, des autres produits en tant que fromage. Et parmi les fromages, il existe 4000 différentes variétés des fromages. Et donc, pour le lait de Chamel, on peut créer tout ce qu'on veut. Que ce soit le fromage au type camembert, que ce soit fromage type emmental, ou les fromages frais type feta ou khaloumi. D'autant plus qu'actuellement, on peut créer un goût particulier. مشتقات حليب الشمال أخيراً ترى النور. أكثر من 400 نوع من الأجبان بمختلف الأذواق ومشروبات تساعد على استعادة اللياقة، خاصة لأولئك العائدون من عمليات جراحية، نظراً للكمية الهائلة من الفيتامينات التي يحتويها هذا الأخير. Avec les produits, des sous-produits de fabrication de fromage, on peut obtenir des boissons rafraîchissantes, des différentes boissons, probablement aux différents goûts, qui pourraient préserver toutes ces propriétés thérapeutiques de lait de Chamel. Parce qu'il faut dire quand même, le lait de Chamel, c'est un produit légendaire. Depuis des millénaires, on connaît certaines propriétés. On dit que le lait de Chamel, il aide aux gens après des opérations, après des longues maladies. Ça aide à rétablir des forces. Probablement, c'est dû aux grandes quantités de vitamine C dedans. بالرغم من عدم جاهزية الأدلة العلمية بعد، إلا أن التجارب أثبتت أن هذه المنتوجات تخفف من خطر الإصابة بالسرطان وداء السكري وكذلك مرض التوحد. النهار منصتكم الإشعارية. اختر منصتك لإعلان إشعارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا.